Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Vous souhaitez améliorer votre pratique de la méditation? Cette vidéo est faite pour vous. Voici les 4 secrets de Christophe André dans son livre Méditer jour après jour. Méditer, c'est s'installer au calme et accueillir tout ce qui vient. Le vide, celui de l'action. Le plein, celui du bavardage incessant de nos pensées. Et puis le manque, celui des choses à faire. Mais méditer, c'est aussi 4 postures intérieures clés qui vont faciliter l'accès au silence intérieur. Voici ces 4 secrets. Méditer, c'est s'immerger dans l'instant présent pour élargir sa conscience. Nous expérimentons tous au quotidien un rétrécissement de notre conscience lorsque nous sommes focalisés sur un sujet précis. Comment pouvons-nous apprendre à élargir notre conscience pour ne plus vivre comme un automate? Méditer en pleine conscience, c'est choisir de mettre volontairement son attention sur les trésors que recèle l'instant présent. On évite ainsi, un instant, de tomber dans le piège du passé qui ne reviendra plus et dans celui de l'avenir qui n'est pas encore là. Pour se connecter à l'instant présent, on peut se rendre présent à sa respiration, sans chercher à la modifier, mais juste en l'accueillant dans les moments joyeux comme dans les moments malheureux. Respirer pour ne pas se faire engloutir, écrit Christophe André, comme un ami à qui l'on demanderait d'être à nos côtés pour affronter l'épreuve ou la difficulté. Revenir à l'instant présent peut également se faire par une prise de conscience de son corps. Le réhabiter en passant en revue ses sensations, en s'endormant, en se réveillant. L'observer et accueillir tout ce qui vient, sans juger ni mettre d'étiquette. Les sons sont aussi une merveilleuse manière également de se faire revenir dans l'instant présent, qu'ils soient agréables ou pas, juste prendre les sons pour ce qu'ils sont, et tenter justement d'éviter de tomber dans ces automatismes de pensée ou d'émotion qui se déclenchent systématiquement à l'arrivée d'un son, mais aussi apprendre à savourer les silences lorsqu'il y en a. L'instant présent est tellement riche que l'on peut même dans sa pratique de la méditation élargir sa conscience à ses pensées en marquant un temps de pause et en les observant avant qu'elles ne se replacent au centre de notre attention comme des enfants capricieux. Et puis pourquoi ne pas également élargir sa conscience à ses émotions lorsqu'on est triste, apeuré, en colère? Au lieu de vite passer à autre chose pour se libérer de cette tension, on peut également entrer en soi et accueillir ce tumulte intérieur, sans chercher à modifier ce que je ressens, juste me rendre présent. Méditer, c'est adopter une philosophie quotidienne, celle de vivre avec les yeux de l'esprit grand ouverts. Comment peut-on faire cela au quotidien ? Notre monde actuel est tellement plein de sollicitations que l'on peut sans effort passer des journées entières happées par la télévision, la radio ou encore les écrans. C'est pour cette raison qu'il faut faire de la place à l'important et au silence dans nos vies. Nourritures indispensables selon Christophe André, parce que s'en priver trop longtemps nous rend tout doucement malades. Comprendre et accepter ce qui est nous permet également de rester plus calme face aux difficultés de la vie, celles que l'on ne peut ni changer ni influencer. On peut travailler cela au quotidien dans nos petits agacements pour nous entraîner face aux plus grandes difficultés le jour où elles surviendront. Comment ? En respirant et en constatant ensuite que c'est déjà là, et s'y entraîner chaque jour, parce que la compréhension à elle seule ne suffira pas.
On peut également utiliser ces apprentissages sur la méditation pour traverser les tempêtes de la vie. Comment peut-on réussir à faire cela ? Lorsque l'on souffre beaucoup, on se coupe du monde et on y devient indifférent. Alors que pourtant, c'est ce même monde qui peut nous sauver et nous aider. Rester présent au monde, surtout dans la souffrance, nous permettra de rester en lien avec ce qui nous entoure. Car la souffrance est toujours accentuée lorsqu'on se recroqueville sur soi-même. Certes, le soulagement n'arrivera pas tout de suite, mais à un moment, nous dit Christophe André, tout basculera et la beauté du monde nous sauvera. Parfois, la souffrance est telle que l'on doit se perdre dans l'action sans plus penser, mais juste faire pour s'anesthésier de cette souffrance insupportable. Dans ces moments, pas question de méditation. On avance, même blessé, on cherche juste à survivre. Christophe André écrit à ce sujet « Agir parce qu'on ne peut rien faire d'autre et que si on ne fait rien, on coule ». Ultime apport de la méditation dans notre vie, par un travail quotidien, on apprendra à contempler la vie, à éprouver de la gratitude et au final, à abolir les limites entre soi et le non-soi. Comment y parvenir ? Idéalement, on devrait commencer et terminer nos journées par un moment de méditation en pleine conscience. Notre souffle, notre corps, nos pensées, les sons, nos émotions, car méditer est un travail quotidien sur soi. Est-ce que méditer est se couper du monde ? Bien au contraire, nous dit Christophe André. Méditer, c'est bien se relier au monde en savourant sa vie en pleine conscience. Et puis, ne pas oublier que surtout, nous sommes des êtres d'amour et de lien. La méditation nous permet également, en pleine conscience, de prendre le temps de ressentir cela et de faire vivre en soi l'amour, la gratitude, la bienveillance. Et enfin, comme un bouquet final dans ce livre, Christophe André nous explique que la méditation permet d'expérimenter la dissolution du soi. Au bout d'un moment, lorsqu'on se connecte au monde, on devient son réceptacle et la limite entre soi et le non-soi semble s'évaporer subtilement. Il n'y a alors plus de limites, mais que des liens, but ultime de la méditation. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à découvrir l'article complet sur mon blog. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.